bonjour, bonjour, bonjour. Et là elle me dit, ah, vous avez un petit accent, vous venez d'où? Vraiment? Ça fait 6 ans que j'habite en France et vous me dites que j'arrive pas à prononcer bonjour sans accent? Je le sais, je suis russe, je viens de Moscou et j'ai des soucis avec des nasales. It's very complicated. Et en plus, j'arrive pas à prononcer le mot vidéo correctement parce que vidéo ça me paraît bizarre et vidéo ça vous paraît drôle. Donc, bref, si vous allez supporter mon accent, continuez à regarder cette vidéo parce que je vais vous partager mes 5 chocs culturels sur la France. J'ai décidé de filmer cette vidéo parce que j'ai promis à mes collègues qui m'ont dit que non mais Elena t'as un blog c'est sympa mais c'est un russe je comprends rien. Je dis ok t'inquiète pas un jour je vais traduire ça en français. Donc Pauline, Nabil, Jonathan, je compte sur vous pour liker et pour laisser des commentaires en dessous de cette vidéo pour m'encourager un peu, si vous voulez que je partage encore plus. Let's get started. Il y a 6 ans, quand je suis arrivée en France pour faire mes études, oui d'ailleurs j'ai fait le programme double diplôme à l'ESCP qui est apparemment dans le top 3 meilleures écoles de commerce en France, ce que je ne savais pas à l'époque, donc j'ai eu de la chance de faire une école assez forte et c'était il y a 6 ans, je suis arrivée à Paris, je me suis dit je juge pas, j'ai envie de découvrir la culture, je suis comme un enfant qui découvre et du coup j'ai noté tout ce qui me paraissait un peu étonnant, bizarre, pas habituel. Donc tout ce que je vais vous partager aujourd'hui dans cette vidéo, je peux pas dire que ça me choque toujours parce que quand même en 6 ans, j'ai pris l'habitude. Le premier choc culturel, c'est un small talk. Vous savez, c'est ce genre de conversation. Bonjour, ça va et toi? Oui, ça va, merci, salut, bonne journée. Voilà, on a parlé de tout, de rien, tout le monde est content, tout le monde est poli, et c'est tout. Pour les Russes, c'est difficile parce qu'on n'a pas vraiment de cette culture de small talk. Si un Russe vous pose une question comment ça va, un Russe va raconter sa life. Oh no! Donc si vous n'êtes pas prêt à consacrer quelques minutes pour écouter vraiment comment ça va, il vaut mieux pas poser cette question à un Russe ou une Russe. Et c'est vrai qu'en France c'est super important, c'est un peu icebreaker, ça existe aussi dans d'autres cultures, en anglais ça se fait aussi. Mais c'est vrai que j'ai parlé avec un russophones qui habitent aujourd'hui à l'étranger et tout le monde dit que c'est hyper important de savoir faire small talk, mais c'est pas naturel, c'est vrai qu'on nous force un peu. Le deuxième choc culturel, un apéro. Sur la scène, apéro dans un bar, avant de dîner, apéro de Noël, apéro avec vos copains, apéro avec vos collègues, tout partout, tout le temps, un apéro. C'est sacré en France, j'ai compris. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y a des pays où un apéro n'existe pas? Seriously? Oh yeah. Bah, par exemple en Russie ça n'existe pas un apéro. Aujourd'hui je me pose question, c'est vrai que c'est bizarre, mais un apéro, mais pourquoi on fait pas un apéro? C'est tellement naturel. Mais non, j'ai appris ça en France. Et j'ai du mal à expliquer à ma famille à quoi ça sert un apéro, parce qu'au début je comprenais pas non plus. Mais en fait, si on a faim, en Russie, on mange. Là en France, si on a faim, on prend quand même un verre, on discute, small talk, comment ça s'est passé ta journée et tout. Et après, juste après, on commence à manger. Et j'ai eu des situations hyper bizarres. Par exemple, bon, bizarre c'est pour moi, on est d'accord, pas de jugement. Mais c'est juste que j'attendais pas du tout. Quand j'ai fait mon stage et un jour, c'était jeudi, voilà, à Paris c'est le jour d'apéro, d'afterwork avec vos collègues. Du coup, on était allé dans un bar, en sachant que la dernière fois on a mangé du coup à 12h30 et on a pris un petit sandwich, donc là c'était 7h30. Et du coup j'ai posé une question, bah, quand est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on mange avant, afterwork, après ou pendant? Ou du coup on pourra commander quelque chose sur place? Et mes collègues ils m'ont dit oui t'inquiète on verra ça va. Et en fait on a passé toute la soirée au bar, on avait une petite planche avec du fromage et des charcuteries, mais en fait c'est tout. Et là je dis vous avez pas faim? Parce que vous avez mangé un petit sandwich. Et du coup tout le monde était content, et c'est vrai qu'on a passé une super soirée et tout. Mais là je dis bah peut-être un estomac français, estomac russe sont pas faits pareil. Parce que là, j'ai très faim.
Et une autre situation, quand par exemple, on était invités chez nos amis pour un déjeuner et on était super en retard, du coup ils nous attendaient et c'est vrai que c'était assez gênant parce qu'on était en retard d'une heure, voilà, il y avait des embouteillages et tout, et du coup on arrive, tout le monde a faim, nous aussi, et la famille aussi, il avait en plus des enfants, tout le monde avait faim. Et nous, on a commencé par un apéro, encore pour une demi-heure. Je dis c'est quand même incroyable, c'est tellement secret que même quand vous avez faim, vous prenez d'abord un apéro. Oui, madame. Troisième choc culturel, et ça c'est plutôt sérieux, je sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous êtes chanceux d'avoir votre système de santé. L'année dernière, quand je suis tombée malade, je suis allée à la pharmacie avec une liste, avec des médicaments. Moi, j'aime pas des médicaments, mais bon, là je me suis dit, ok, je vais prendre. Et en fait, il avait 3 ou 4 médicaments. Et il me donne comme ça. Je dis, ok, bah combien je dois payer? Il me dit, bah non, en fait, tout est passé par la carte vitale. Et je dis, quoi? Vraiment? Je vous ai donné ma carte, vous me donnez des médicaments, et il a 0 charge, il a 0 échange d'argent entre nous. Bah tout était couvert. Je dis mais c'est quand même incroyable que ça existe. Alors aussi j'ai fait mes examens, j'ai payé 200 €, en France 100% étaient remboursés. Et après j'ai compris en fait pourquoi beaucoup de gens ils se plaignent et en fait ils sont pas contents, parce que vraiment ils se rendent pas compte combien ça coûte un rendez-vous chez le médecin, parce qu'en fait même s'il faut payer, tu payes un tout petit peu, tu payes tout ce qui est la mutuelle, après tu rembourses. Donc par exemple pour un rendez-vous médical, tu payes 7 € et après c'est remboursé. Mais est-ce qu'en fait vous savez que en total c'est 30 €, parfois c'est 60 €. Une fois quand j'ai fait mes examens, ils m'ont dit qu'en fait il a une partie d'argent que je dois payer et après je vais être remboursée, mais bon il faut quand même que je paye, et du coup c'était 60 €. Je dis ah bon 60 €, mais en fait en total ça faisait combien? Et il m'a dit quelque chose comme 200 €. Je dis ah en fait déjà le gouvernement avait couvert 140 €, il me reste payé juste 60 €. Mais en fait si j'avais pas posé cette question, je ne savais pas que ça coûte 200 € et c'est couvert et tout est remboursé. Bon, déjà c'est compliqué ce système avec la sécurité sociale qui couvre normalement 70%, mais il y a toujours des exceptions, avec 30% qui est couvert par la mutuelle, mais elle couvre pas tout, ça dépend de votre mutuelle et ça dépend aussi, parfois il faut payer, parfois il te rembourse, parfois il faut pas payer parce que c'est couvert tout de suite, parfois il faut sortir ta carte, parfois ça passe automatiquement. Bref, c'est l'enfer pour comprendre comment ça marche, mais une fois on a compris, honnêtement, c'est trop génial. Je sais pas s'il y a un autre pays dans le monde qui couvre autant. Donc c'était un vrai choc culturel pour moi. Et vraiment, hashtag merci la France. Quatrième choc culturel. Bon, c'est pas très sérieux, mais quand même c'était un choc. Je sais pas si c'est vraiment culturel ou c'est que moi. Mais le jour ça m'est arrivé, j'ai dit j'ai découvert quelque chose. Il y a quelques ans, en soir, j'ai mangé un truc dans un resto qui était pas bon, j'étais pas bien honnêtement, j'ai super mal au ventre, j'étais pas bien du tout. Et du coup, j'ai demandé à mon ami de me donner quelque chose, des médicaments. Et là, en fait, au lieu de me proposer des médicaments ou quelque chose de normal que j'attendais, il me propose Wait for it. un Coca. Et là, pour moi, c'était un vrai choc. Je dis non mais comment lui, toujours tellement gentil, attentionné, il me ose de proposer un Coca quand j'ai déjà mal au ventre. Déjà, j'ai failli mourir, je peux plus. Pourquoi tu veux vraiment me tuer? Tu peux nettoyer la vaisselle avec Coca, ça va tuer tout. C'est quoi ce bordel? J'ai pas compris du tout. Il m'a dit non mais Elina, fais-moi confiance, ça va te faire du bien. Si je vais mourir, ça va être ta responsabilité. Mais ok, j'ai fait confiance, j'ai pris Coca. Et vous savez quoi? Bah ça marchait. J'ai raconté cette histoire à mes potes russes. Ils ont dit, ah, c'est quand même un peu violent leur méthode. Cinquième choc culturel, c'est toujours autour de la bouffe, on est en France quand même. Pain avec du chocolat. Et non, je parle pas de pain au chocolat, j'adore pain au chocolat, je trouve que c'est le meilleur truc qui existe parmi tous les viennoiseries français, j'adore ça. Mais le jour quand j'ai vu une fille qui a pris une moitié de baguette, elle a coupé une baguette, elle a ouvert la baguette, elle a pris un chocolat noir,
et il a pris un morceau, il a mis le chocolat dans le baguette, elle a fermé et il a commencé à manger comme ça, comme un sandwich. Genre c'était un sandwich avec du chocolat. Et je dis, c'est bizarre de faire comme ça. Mais bon, chacun a ses préférences, on juge pas, voilà, je juge pas. Et après quand j'ai vu un autre Français qui a fait ça, une autre Française qui a fait ça, je dis bah tiens, est-ce que c'est quelque chose culturel? You are kidding me. Pour terminer cette première vidéo, déjà, j'espère que vous avez apprécié à quel point je suis courageuse parce que je parle avec un accent et je suis devant la caméra et du coup j'ai mis cette vidéo sur YouTube pour que vous me jugez. Donc vous savez ce qu'il faut faire parce que tous les youtubeurs et youtubeuses vous disent ça, il faut liker, commenter, abonner à ma chaîne, partager si vous avez aimé, mais surtout dites-moi ce que vous en pensez parce que j'ai plein d'autres anecdotes, j'ai plein d'autres histoires, comment j'ai appris le français, comment j'ai galéré avec tous les mots et tous les anglicismes, voilà, et d'autres trucs bizarres ou cool ou intéressants que j'ai découvert en France. Dites-moi si vous voulez que je continue à filmer d'autres vidéos. Je voulais terminer comme je termine mes posts sur Instagram, qui est en russe, mais bon, vous pouvez quand même vous abonner parce que là, je dis vraiment ce que je pense sur la France. Donc, hashtag merci la France, hashtag God save la France. Merci et peut-être à bientôt.